To you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome Extraordinaire, apocalyptic des events. éléments symboliques qui nous rappellent le monde de l'Apocalypse. La prophétie biblique semble être quelque chose de difficile à comprendre. Armageddon, tribulation, la marque de la bête. Est-ce que nous allons être abandonnés derrière lorsque le Christ reviendra? Pourrons-nous comprendre les prophéties de la Bible? Oui. Et Jésus vous présente la clé qui vous permet de comprendre l'Apocalypse. Joignez-vous à nous maintenant, tandis que nous découvrons le code prophétique avec Doug Batchelor. Le sujet est aujourd'hui les deux témoins. Bonsoir à cette nouvelle soirée de nos conférences sur les codes prophétiques. Le Seigneur a une bénédiction particulière pour vous ce soir que nous ne pouvons sous-estimer. Nous ne pouvons compter les bénédictions du Seigneur. Alors, n'hésitez pas à suivre avec nous ce que Doug Batchelor va nous présenter. Ce sujet qu'il va nous présenter va être passionnant et nous amener face à face avec Christ. Si vous nous rejoignez de l'Amérique du Nord ou du monde entier, ou si vous avez des questions, alors allez sur prophétiecode.org et vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires et même des photos des lieux où vous vous trouvez. Envoyez-nous cela, ça nous fera plaisir de le montrer au monde entier. Mes amis, ce soir, Pasteur Batchelor, demain matin, va présenter son témoignage. Alors invitez vos amis, vos voisins à venir entendre cet homme qui est venu d'un homme des cavernes à un chrétien. Demain à 11 heures, ce sera le témoignage de Doug Batchelor. Et demain soir, ce sera l'Antichrist, ce que la Bible dit à cela. Vous ne pouvez rater cette fin de semaine. C'est un moment extrêmement important et vous devez découvrir ce que c'est que cela. Alors, nous allons demander l'Esprit du Seigneur maintenant d'être avec nous. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde qui dure à toujours et de la lumière qui est de plus en plus brillante et qui nous conduit vers ce jour parfait. Nous demandons à ton esprit d'être au milieu de nous alors que nous présentons ce programme ici dans cet auditorium et que tu sois honoré et glorifié et loué alors que tu utilises le pasteur, les services du pasteur Doug Batchelor. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, nous aimerions que vous puissiez vous lever maintenant et que vous chantiez avec nous le chant thème « Jésus viendra à temps ». Remember you. The clock of prophecy will chime, of Jacob's ladder we will climb, in brilliant glory so sublime. Our God will come on time, yes. Notre Dieu reviendra, Jésus reviendra au temps opportun. C'est une chanson qui a été composée par Doug Batchelor lui-même. Asseyons-nous. Mes amis, ce soir, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour saluer le directeur et le présentateur de l'émission Amazing Facts et le directeur de ce programme, le pasteur Doug Batchelor. Merci, John. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous entendre chanter. Je voudrais saluer tous mes amis qui, à travers le monde et à travers l'Amérique du Nord, sont en train de suivre ce programme. Et nous allons présenter les questions de Bible. On a eu un peu de difficulté à sortir nos questions.
Aujourd'hui, ce n'est plus une petite rivière, mais c'est une véritable cataracte de questions. C'est absolument passionnant. Nous aimons cela. Mais des centaines de milliers de personnes qui sont en train de regarder ce programme, et c'est absolument passionnant, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut prier pour nous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous avons un petit échantillon des groupes. Nous voulons voir quelques-uns de ces groupes. Alors, on a fait un petit coucou, ceux qui viennent de Jasper, en Géorgie, et qui nous ont envoyé cette photo. Alors, de Tennessee également, il y a une photo de Rich Top. Saluez-les. Depuis que ces réunions ont commencé, il y a au moins 200 groupes qui se sont ajoutés depuis vendredi dernier. Louons le Seigneur pour cela, c'est absolument passionnant. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et c'est un véritable privilège de pouvoir participer ensemble. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce groupe ici dans le Maryland. Nous allons maintenant vers nos questions bibliques. Nous avons beaucoup de questions ce soir. Bonsoir, chérie. Elle était habillée de manière différente et en quelques secondes, elle m'a dit « Ah, ce que tu as ne va pas avec ce que j'ai ce soir, je vais aller me changer de manière à ce que nous puissions être assortis tous les deux. » C'est très bien comme ça. Je voulais dire quelque chose. Oui, je voudrais vous donner une explication sur les questions. Les questions que vous envoyez, nous vous encourageons à le faire. Condensez vos questions parce que vous avez des questions qui ressemblent carrément à un livre. Alors, vous faites simplement le résumé de vos questions et le cœur de la question parce que nous avons beaucoup de questions. Et rappelez-vous également, je voudrais prendre seulement 1 ou 2 minutes pour chaque question. Alors, vous savez, les réponses que je donne ne sont pas exhaustives. C'est juste quelques réponses rapides comme celle-là et surtout vos requêtes de prière également. Nous sommes très heureux que vous envoyez ces questions. Merci beaucoup. Un témoignage. Ce séminaire a fait une véritable différence dans ma vie. Après 2 années de dépression, votre explication de la Bible a enlevé ma souffrance. Continuez de prêcher cette parole. Cela vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne ce soir et les soirs suivants. Amen. Nous voulons louer le Seigneur pour cela. Une question nous vient de Beaver. Est-ce qu'une personne a besoin d'aller à l'église pour être sauvée et vivre avec notre Seigneur? Oui, il y aura beaucoup de personnes dans le ciel qui ne seront jamais allées dans un bâtiment d'église. J'espère qu'on verra Adam et Ève, mais ils n'avaient pas eu d'église. Ma question sera, si l'église est le corps du Christ, pourquoi est-ce que certains individus ne seraient pas heureux de se rencontrer avec des gens qui ont la même foi? Je serais étonné du caractère de leur expérience s'ils ne sentent aucun besoin de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui partagent la même foi. Hébreux chapitre 10 dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et d'autant plus que l'on voit s'approcher le jour. Avez-vous le sentiment de voir approcher ce jour? Alors, le rôle de l'Église, c'est vraiment de se réunir, de rassembler les saints. Bon, je suis heureux de voir ma famille, mes amis, lorsque on se retrouve le samedi pour l'Église. Est-ce que les anges vraiment ont des ailes, comme se l'est montré? Vous savez, lorsqu'ils sont appelés, ils sont apparus à des gens, ils ont apparus comme des hommes. Mais dans Isaïe, dans le chapitre 6, il est question d'ailes, mais là, ils avaient 6 ailes. Mais parfois, les anges, semble-t-il, peuvent changer leur apparence, ressembler à des hommes. Et on parle des ailes des anges. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Est-ce que ce sont des ailes d'aigle ou des ailes de cigogne? Je n'en sais absolument rien. Nous avons à attendre et nous verrons un jour. Il y a beaucoup de confusion concernant le jour du sabbat. Quel jour? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? C'est une grosse question. Qui sont ceux qui écoutent le programme questions-réponses à la radio? J'ai un programme de Sacramento chaque semaine et
Nous avons sorti cette question parce que très souvent, elle revient. Je ne voudrais pas aborder cette question ce soir, mais je peux vous promettre que très bientôt, nous allons aborder cette question. Apocalypse 12, 1 et 2 montre une femme enceinte qui est sur le point d'avoir un enfant. On découvre ensuite que cet enfant est Jésus. Certains croient que la femme représente la nation d'Israël, d'où le Christ est venu. Beaucoup pensent que c'est une église, mais l'église ne donne pas naissance à Christ. C'est Christ qui donne naissance à l'église. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? On a toute une leçon qui parle de cela, mais je vais dire une chose. Beaucoup croient que la femme qui est dans l'Apocalypse, c'est Marie, la mère de Jésus. Elle est sur la lune, elle est enrobée du soleil, auréolée du soleil, 12 étoiles sur sa tête. C'est le leadership de l'Église, et Dieu dit à cette Église, vous êtes la lumière du monde. Le dragon voulait détruire cette femme, elle a voulu détruire la véritable Église. Ce n'est pas une personne en particulier. Nous avons toute une étude là-dessus, je voulais juste simplement faire quelques parallèles avec vous. Est-ce que la méditation est quelque chose de correct pour les chrétiens? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Des CD de chant ou de musique prévus pour la méditation? Ça va? Écoutez, la Bible parle de la méditation dans les psaumes en particulier. David médite sur la loi. C'est une méditation différente. Mais avant d'être chrétien, je le dirai demain matin d'ailleurs dans mon témoignage, je me suis intéressé aux religions anciennes, vous savez, où il y a une méditation chantée, où on a un certain nombre de rythmes. Eh bien, cela vous met dans une sorte d'hypnotisme personnel. La méditation biblique, au contraire, ce sont la manière de découvrir par vous-même la vérité de la parole de Dieu. Vous élevez votre âme et vous pensez, vous raisonnez et vous méditez sur la nature même de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où vous répétez des phrases d'une litanie. Jésus dit, ne répétez pas comme le font les païens. Mais il ne s'agit pas de répéter des choses, mais écoutez la musique lorsque l'on prie, eh bien, au lieu de tomber dans ce type de rythme. Nous avons une leçon très importante ce soir, alors donc je pense que nous allons diminuer un petit peu nos questions. Écoute, dans 17 minutes, est-ce que tu veux être en retard? Regarde ici. Vous savez, nous avons ce type de communication bien souvent, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de téléprompteur, là. Le ministère de la musique ce soir ne sera présenté par des personnes qui viennent de la région de Washington, et le chant c'est « Ma foi se tourne vers toi, Seigneur ». My faith looks unto thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day wholly Thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast died for me, oh, may my love to thee, pure, worn, and changelessly
thee My faith aside. belongs unto thee. I'm holy, Lord. Amen. Merci beaucoup. Très belle présentation et aussi très beau thème. Bonsoir. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Et nous avons une étude très importante ce soir. Cette présentation s'intitule Les deux témoins. Et ceci nous amène à Apocalypse chapitre 11. Nous avons beaucoup de matériel. Nous n'allons pas pouvoir ce soir tout vous dire. Alors, vous avez des études qui sont mises à votre disposition. Vous les trouverez à la sortie. Vous pouvez les trouver également sur notre site web. Et il y en a deux sujets que nous vous proposons particulièrement, celui en rapport avec l'obéissance. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier sur cet engin pour qu'il puisse fonctionner correctement. Les deux témoins. Vous savez, la première chose à faire, c'est d'ouvrir la Bible. Vous savez, nous allons lire l'Apocalypse maintenant, chapitre 11, et nous commençons avec le verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Alors, cette période, 1260 jours, c'est la même chose que 3 ans et demi, 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est un chiffre que vous retrouvez très souvent dans l'Apocalypse. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont les jours de prophétie, remarquez cela. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre avec toutes sortes d'espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Nous allons nous arrêter ici au verset 6. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant dans le livre de Zacharie, un petit prophète, au chapitre 4. Vous vous souvenez ce que j'ai dit le premier soir, des 404 versets, il y en a 276 dans l'Apocalypse qui sont des versets qui nous viennent du reste de la Bible. Eh bien, les deux témoins se trouvent dans Zacharie chapitre 4, et vous pouvez lire à partir du verset 1er. Alors l'ange revint et me réveilla comme on réveille un homme qui est dans son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, et voici, il y avait un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes, et au sommet du chandelier, et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite de vase et l'autre à sa gauche. Vous devriez vous sentir parfait, parce que vous savez, même les prophètes ne comprenaient pas toujours, sans que des anges ne soient là pour leur montrer la vérité. C'est voici la parole du Seigneur à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, l'esprit des deux témoins est une étude extrêmement importante parce que c'est une étude que nous pouvons faire à partir de la parole de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus a fait une déclaration extraordinaire dans Marc, et il dit, certains d'entre vous qui sont ici ne mourront pas sans qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Et il les a emmenés dans une haute montagne où il fut transfiguré, et lorsqu'ils se réveillent, ils ont vu Jésus en train de parler avec 2 êtres célestes, l'un à droite et l'autre à gauche, et ils ont découvert à travers ce dialogue qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie.
Cette expérience sur la montagne avec ces deux personnages a été le signe le plus fort que le Christ était le Messie, parce que Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Les dernières prophéties de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 4. Rappelez-vous ce que j'ai donné sur la montagne. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous envoie Élie, la loi et les prophètes, la parole de Dieu. C'est la phrase que Jésus va utiliser pour décrire la parole de Dieu. La parole de Dieu est intimement liée à ces deux témoins. Lorsque vous regardez dans Apocalypse chapitre 11, vous voyez qu'il est question de deux oliviers et à la droite du chandelier à sa gauche. Qu'est-ce que cela signifie? L'huile d'olive vient de l'olivier, et c'est avec l'huile d'olive que l'on faisait brûler les lampes des chandeliers. Vous savez, il fallait le faire avec de l'huile d'olive pure, dit la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette lampe? C'est la parole de Dieu. Et Zacharie dit à l'ange, mais qui sont-ils? Et l'ange répond, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a la puissance de fermer les eaux de la pluie. Rappelez-vous l'histoire d'Élie, où pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Ces deux témoins représentent la parole de Dieu. Vous avez souvent entendu dire que Moïse et Élie sont justement ces deux témoins. Ce sont des symboles de la parole de Dieu. Mais plus tard, la prophétie va dire que ces deux témoins vont être tués et leurs corps seront livrés en pâture. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le ciel? Est-ce qu'ils n'ont pas un corps glorifié aujourd'hui? Ils ne vont pas revenir pour mourir sur la terre. Ce serait quelque chose d'absolument absurde. Il y a là des symboles qui sont employés par l'Apocalypse. Ces deux témoins représentent la parole de Dieu. Mais vous pouvez également voir dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que c'est une épée tranchante, une épée plus tranchante quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu est donnée sous une forme double dans la Bible. Ce sont les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi et les prophètes, le Nouveau Testament, Moïse et Élie, ce sont des symboles que nous pouvons utiliser pour comprendre cela. Les commandements ont été écrits sur combien de tables? Pourquoi 2 tables? Vous savez, parfois, j'ai un petit mot. Quand je n'arrive pas à tout écrire sur une note, alors j'écris sur une deuxième note. Est-ce que vous croyez que Dieu n'avait plus assez de place et il a été obligé d'utiliser une deuxième table? Non, c'était délibéré. Il a utilisé 2 tables en pierre. Et je vous en parlerai un petit peu plus, un peu plus tard. Si vous deviez résumer la Bible en un mot, Dieu est amour. Si vous deviez élargir cela, Jésus a dit, vous pouvez aller un peu plus loin, le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Si vous voulez faire une sorte de triangle avec un sommet de plus en plus large, alors vous avez les 4 premiers commandements qui parlent de l'amour de Dieu et les 6 autres commandements qui parlent de l'amour en relation avec son prochain. Alors que nous avançons dans notre étude de l'Apocalypse, chapitre 13, vous allez bientôt entendre parler de la bête, ça vient cette semaine, l'image, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Pourquoi est-ce que quelqu'un serait tué simplement parce qu'il n'adore pas la bête? Est-ce que la Bible dit qu'il y a quelque chose de mal à adorer une image, une idole? Vous savez, si le peuple de Dieu ne comprend pas les commandements de Dieu, ils vont être préparés à accepter la bête et sa loi. Et vous comprenez donc que c'est important d'avoir cet élément, de comprendre que c'est la loi de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 12, qui garde les commandements de Dieu
et qui ont la foi de Jésus. C'est en contraste avec la marque de la bête au verset 12. Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. D'un côté, vous avez ceux qui adorent la bête, et de l'autre côté, vous avez ceux qui gardent les commandements de Dieu. Cette étude est une étude extrêmement cohérente, parce que même parmi les chrétiens, il y a des doutes sur la question de savoir faut-il ou non observer les commandements. C'est une tragédie. Je voudrais vous raconter un événement merveilleux. Vous savez, les écrevisses. Il y a parfois des mots qui sont en opposition, hein, beau, moche, et intelligence et militaire. Ne me tirez pas dessus. Est-ce que je peux reprendre ce que je viens de dire? Voyez, cette écrevisse a quelque chose d'absolument extraordinaire. Il change, il passe par une mue 6 ou 7 fois par année. Et ils ont une peau nouvelle, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois qu'ils muent, ils vont au fond de l'océan, ils prennent un petit grain de sable et ils le mettent dans un petit trou qu'ils ont sur leur tête. Ils mettent juste un petit grain de sable sur leur tête. Et c'est pour ça qu'on les appelle des écrevisses à pierre. Alors, bon, quand ils sont ballottés dans les vagues, ils ne savent plus où est le haut et où est le bas dans l'océan. Et ce petit caillou qu'ils ont dans le ciel leur donne ce repère de gravité qui leur permet de savoir où est le haut et où est le bas. Sans cela, ils ne seraient pas capables de dire où est le haut et où est le bas dans la mer. Vous savez, lorsque vous êtes ballotté comme cela dans l'eau, hein, si vous faites du surf, eh bien à un certain moment, vous ne savez plus où se trouvent le haut et le bas. Alors, ils ont fait des expériences. Alors, ils ont mis des écrevisses comme celle-là dans un aquarium, et puis ils ont mis un petit mot, ils ont pris des petits mots de fer, et ils ont mis cela dans à la place de la petite pierre. Et ils ont tourné, vous savez, il a mis un énorme aimant au-dessus, et voilà que toutes les écrevisses marchaient la tête en bas. Ensuite, il a pris une autre écrevisse qui, elle, avait un petit caillou dans sa tête, il l'a mis dans l'aquarium, et puis ce était le seul. Vous auriez dû entendre ce que les autres écrevisses ont dit à cette écrevisse. Oh, mais regardez, celui-là, il se prend pour qui, là, de marcher la tête en bas par rapport à nous? En fait, c'était eux, les autres, qui avaient la tête en bas. Et vous savez, c'est possible que c'est quelque chose qui arrive dans l'Église aujourd'hui. Nous avons perdu nos normes. Et parce que nous avons une mauvaise conception de la loi de Dieu, je connais des pasteurs qui ne veulent pas parler des 10 commandements. Lorsqu'on les dit, lorsque vous parlez des 10 commandements, vous êtes légaliste. Qui d'entre vous n'a pas entendu une fois ou l'autre dire, lorsqu'on parle de commandements, oh, l'obéissance, c'est du légalisme. Ça va être notre sujet ce soir, parce que si nous ne comprenons pas la loi de Dieu en rapport avec la prophétie, nous posons les bases pour que nous acceptions la loi de la bête. Oh, je vais vous montrer une autre image de ma petite écrevisse. Nous allons passer par beaucoup de questions ce soir. Question numéro 1. Est-ce que Dieu lui-même a écrit les 10 commandements de sa propre main? La réponse, vous pouvez lire dans Exode 31, verset 18. Et lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Ces tables de pierre ont été écrites par le doigt de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a écrit lui-même? Je crois que toute la Bible est inspirée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit des 10 commandements, Dieu dit, je ne vais pas confier cela à qui que ce soit, je vais les écrire à moi-même. Je ne vais pas l'écrire sur des papyrus ou sur de la peau, mais je vais les écrire sur des tables de pierre parce que je veux que ce soit permanent. Alors, nous devons donner la priorité à ce que Dieu considère comme étant prioritaire, n'est-ce pas? Et c'est très important pour les chrétiens, n'est-ce pas? Question numéro 2. Quelle est la définition divine du péché? Qu'est-ce que la Bible dit
concernant le péché, ce péché dont Jésus est venu pour nous sauver. Il y a un certain nombre de définitions dans la Bible. Toute injustice est péché, tout ce qui n'est pas une conviction est un péché, mais la plus grande et la plus claire, c'est le péché et la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. De quelle loi? Vous savez, il y a beaucoup de lois dans la Bible, des listes de lois. Vous savez pourquoi le diable hait les 10 commandements? Parce que lorsque les gens regardent les 10 commandements et sont conscients de leur péché, ils sentent le besoin d'un sauveur. Si le diable peut se débarrasser de la loi, eh bien les gens pourront penser que tout est correct et devenir leur propre norme. Le diable est la loi de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné les 10 commandements? Il y a différentes réponses à cela. Romains chapitre 3 verset 20, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dans la Bible, vous pouvez lire dans Jacques où la loi est comparée à un miroir. Alors on va s'arrêter une petite seconde. Si je devais enseigner la dernière partie de cette étude avec cela, est-ce que ça va être quelque chose qui va vous déranger? Vous réalisez que ça ne me gêne pas, moi. Sauf si je me vois à travers vos yeux. Qu'est-ce qui va peut-être m'aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma tête? Il y a peut-être des gamins qui sont en train de dire « Oh, maman, t'as vu? Il a la marque de la bête, Pasteur Doug !» Alors, imaginons que ce soit pas approprié. Comment est-ce que je vais le savoir? Eh bien, c'était simple. Si je prends ce miroir et que je regarde, et ça c'est un miroir à 2 faces, il y a une vue normale, et de l'autre côté ça grossit. Ah, je préfère le côté normal. Ah, j'ai un problème. Maintenant, le miroir m'a montré que j'ai un problème. Ça devrait être celui qui pourrait m'aider à régler mon problème. Alors, je vais essayer d'effacer la marque avec mon miroir. Est-ce que c'est ça la fonction du miroir, que d'enlever la marque que j'ai sur mon front? Quelle est la fonction du miroir? C'est simplement de me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les chrétiens ont encore besoin de miroirs pour reconnaître le péché ou non? La loi n'a jamais été désignée pour nous sauver de nos péchés. La loi est là simplement pour démontrer, pour savoir ce qu'est la parfaite volonté de Dieu. Alors, si j'essaye d'effacer ma tâche avec ce miroir, je serai très frustré, je peux même jeter mon miroir. Vous savez, il y a des gens qui espèrent que la loi va les sauver, alors comme ça ne les sauve pas, ils la jettent. Alors, si je me débarrasse de mon miroir, maintenant tout va bien, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de loi. Puisque c'est la loi et c'est un miroir et que je suis sous la grâce, je n'ai pas besoin de ce miroir, je suis sous la grâce. Mais ils oublient qu'ils ont une marque sur le front. La réponse, c'est, vous savez ce que cela représente? Le sang de Jésus. Le miroir me le montre. D'habitude, j'utilisais un marqueur permanent pour marquer mon front. C'est le sang de Jésus qui peut laver mon péché. Voyez pourquoi est-ce que le diable haït ce miroir? Parce que la loi nous permet de prendre conscience que nous avons besoin du Christ. Si je n'ai pas de loi, je n'ai pas besoin d'un sauveur pour me sauver de mes péchés. Vous savez, avant que je pose cette leçon d'objet, Jésus est venu pour magnifier la loi et pour le rendre honorable. Il n'est pas venu pour enlever la loi. Lorsque vous voyez l'enseignement de Jésus, si vous allez dans Matthieu chapitre 5, donc on dit, ben vous savez, nous sommes sous la grâce, alors donc tout va bien. Non seulement l'adultère est mauvais, mais si vous y pensez dans votre cœur, vous êtes déjà coupable. Qu'est-ce qu'il en est de l'honnêteté? Jésus a dit, non seulement vous ne devriez pas mentir, mais que votre oui soit oui et votre non soit non. Ne jurez pas par le ciel ou par la terre. Non seulement, il dit, vous ne devrez pas tuer, mais si tu es fâché contre quelqu'un sans raison,
il n'a jamais rejeté les commandements, il n'a fait que le développer et le magnifier. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la loi? Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Vous savez, je deviens très suspicieux lorsque quelqu'un qui se dit chrétien n'aime pas que l'on parle des 10 commandements. Et j'arrive à me demander, mais pourquoi est-ce que les 10 commandements leur donnent ces petits boutons? Il faut partir du principe que s'ils n'aiment pas la loi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qu'il y a un péché quelque part et que la loi les gêne. Pourquoi? La loi nous donne la paix normalement. Si je n'aime pas la loi, c'est que quelque part je ne suis pas en accord avec cette loi. Et si vous êtes toujours en train de rouler à la vitesse normale, est-ce que vous vous sentez coupable lorsque vous voyez un policier? À chaque fois que vous voyez la lumière rouge et bleue, là, vous comprenez, hein, dès que vous voyez ça, vous levez les pieds, n'est-ce pas? Vous avez une conscience coupable? La paix est grande pour ceux qui aiment ta loi. Et si nous lisons dans Proverbe 29, verset 18, heureux s'il observe la loi. Est-ce qu'il est misérable, celui qui observe la loi? Au contraire. Oh, est-ce qu'il est sous ce poids de la loi? En Christ, nous avons la liberté. La liberté de quoi? De pécher? De briser la loi? Vous savez, c'est sérieux ça. C'est la doctrine des démons. Et il y a un nombre qui augmente de chrétiens qui sont en train d'oublier ces vérités fondamentales qui sont cela. Dieu désire que nous observions les 10 commandements. Ils ne sont pas appelés les 10 suggestions, ce ne sont pas les 10 recommandations, ce sont les commandements de Dieu. Ils n'ont pas été écrits sur du papier, journal, ils ont été écrits dans la pierre. Et cela semble si fondamental, et pourtant il y a des gens qui ont des problèmes avec cela. Heureux celui qui observe la loi. Jean chapitre 15, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous êtes en train de voyager et que vos enfants sont près de l'eau, est-ce que vous n'êtes pas content? Hein, ils ont envie de sauter dans l'eau. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant qu'il y ait ce garde-fou-là pour les protéger? Est-ce que vous avez le sentiment d'être restreint dans votre liberté parce qu'il y a cette barrière qui empêche vos enfants de tomber? Au contraire, vous en êtes reconnaissant. La loi de Dieu est une protection pour nous. Oui, c'est un mur et nous en avons besoin. C'est un miroir et nous en avons besoin. Numéro 4, pourquoi la loi de Dieu est-elle si importante pour moi personnellement? La réponse, Jacques chapitre 2 verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Si vous lisez le verset précédent, dans Jacques chapitre 2, il parle de 2 des commandements. Et agissez et comme devant être jugé par une loi de liberté. Je pense au psaume 19, je désire observer ta loi, psaume 119, car je garde tes préceptes. C'est la loi qui met les criminels derrière les barreaux, qui vous libère. Si vous êtes libre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une loi. Et si vous observez cette loi, eh bien, vous pouvez... Ceux qui brisent la loi perdent leur liberté. Dieu désire que nous soyons libres. C'est pour cela qu'il nous a arrachés de notre absence de loi et nous a donné la loi pour que nous ayons le bonheur, la paix et la liberté. L'idée que Jésus est venu et qu'il a enlevé la loi et que nous pouvons faire n'importe quoi est un mensonge. Vous ne pouvez jamais être heureux sans loi. Et en passant, revenons par là où nous avons commencé. Pourquoi est-ce que le diable a été chassé du ciel? Ézéchiel 28 nous dit, c'est parce qu'il a péché. Si le diable a été jeté hors du ciel parce qu'il a péché, est-ce que vous croyez que Dieu va nous accepter alors que nous péchons? Apocalypse chapitre 12. Craignez Dieu. Oh, excusez-moi, Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du sang de Jésus pour laver nos péchés, de manière à ce que lorsque notre nom est écrit dans le livre de vie et que nous sommes devant le Seigneur, eh bien nos péchés seront effacés. Dieu ne nous sauve pas pour que nous continuions de pécher, il nous sauve du péché. Il nous aide à remporter la victoire sur ces choses qui nous faisaient du mal. Et la raison par laquelle vous pouvez savoir que les 10 commandements est toujours intact, et là je vais m'arrêter quelques instants, il y a des lois dans la Bible, des lois cérémonielles, qui ont été clouées à la croix. C'est juste, nous allons en parler dans quelques minutes. Mais les 10 commandements n'est pas cette loi qui a été clouée à la croix. Ou est-ce qu'on a le droit de voler, de tuer, de mentir, d'être adultère? Nous sommes en Christ, ça n'a plus d'importance. C'est ridicule de penser une chose pareille. Lorsque vous essayez de vous débarrasser de la loi de Dieu, vous êtes en train d'essayer de vous débarrasser de Dieu lui-même. Regardez la description de Dieu dans la Bible et la description de la loi et vous allez voir qu'elle est parallèle. Regardez par exemple... Ah, excusez-moi, je pensais que c'était cette idée-là qui venait. Regardez les choses. Par exemple, en 1940, quand j'étais enfant, les problèmes que l'on avait à l'école, c'est à l'époque où on parlait encore des 10 commandements. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vos propres enfants, même dans les écoles publiques, ils avaient les 10 commandements, même dans les écoles publiques, c'était en noir? Est-ce que vous vous souvenez de cela, dans les écoles? Mais ils ont commencé à enlever les commandements des écoles. Et même dans les écoles chrétiennes, parce que c'est du légalisme. Oui. Je l'ai vu. Et je connais un pasteur qui a enlevé cela de son école d'église du dimanche parce qu'il estimait que c'était quelque chose qui était dépassé. Regardez un peu comment les problèmes scolaires ont changé entre 1940 et 1990. En 1940, c'était lorsque quelqu'un coupait la parole aux autres et parlait, mangeait de la gomme à mâcher, bavardait, courait dans les couloirs. En 1990, eh bien, on a changé un certain nombre de choses. La drogue, l'alcoolisme, la grossesse, suicide, viol, vol, agression. Est-ce que ce serait possible que parce que nous ne sommes pas en train d'enseigner la loi de Dieu encore, le FBI rapporte que il y a toutes les 23 minutes un meurtre, il y a un viol toutes les 6 minutes, un vol toutes les 58 secondes, un vol de voiture toutes les 28 secondes et un vol dans une maison toutes les 8 secondes. Est-ce que nous avons besoin de la loi de Dieu? Les crimes violents pendant cette période que je vous ai montrée entre 1940 et maintenant, 156%, les viols 560%, les naissances illégitimes 400%, les divorces 400%, les familles monoparentales 300% et le suicide 200% d'augmentation. Alors on se pose des questions lorsque nous n'annonçons plus les messages qui concernent la loi de Dieu, que notre société se transfère. Eh bien vous savez que l'enfant qui arrive à 18 ans aura vu 200 000 actes violents, y compris 40 000 meurtres à la télévision au moment où il arrive à l'âge de 18 ans. Vous savez, la conscience peut être, au bout d'un certain temps, atténuée, émoussée par le fait que nous nous habituons à voir des choses qui sont mauvaises. La divorce, pendant cette période de temps, de 1870 jusqu'à notre époque, 1 sur 34 en 1870, en 1900, 1 sur 12, et en 98, on est à 1 sur 2 mariages qui se terminent par un divorce. Vous savez, on a constaté également que aujourd'hui les statistiques ne veulent plus dire grand-chose parce qu'on ne parle même plus de mariage. L'adultère, l'infidélité, on prétend que l'infidélité serait quelque chose de génétique. Vous savez, on prend les singes comme exemple et on dit, puisque nous sommes des enfants de singes, alors nous ne sommes pas responsables de nos comportements. Dans la politique ou dans le domaine religieux, ça n'a pas été vraiment les meilleurs exemples de fidélité dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Et alors la sexualité,
Aujourd'hui, on considère qu'on n'est ni gay, ni hétéro, mais une nouvelle sexualité qui émerge. Vous savez, même si nous ne comprenons pas ces choses, si nous restons accrochés à la loi de Dieu, et bien que nous comprenons ce que c'est que le péché, nous avons le besoin d'un changement, nous avons besoin d'être transformés, de devenir une nouvelle créature, que le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Tu ne combattras point. Et vous savez, il y a des gens qui sont en train de voler des milliards parce qu'ils ne sont pas contents de leurs millions. Est-ce que la loi de Dieu, des 10 commandements, peut être changée ou abolie? Mes amis, les 10 commandements observés avant qu'ils ont été donnés à Moïse. Oui, avant le temps de Moïse, lorsque Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, il a dit, mais comment est-ce que je pourrais commettre un si grand péché? L'adultère était là lorsque Caïn a tué son frère Abel. Est-ce que ça remonte pas au début de l'histoire? Eh bien, Dieu lui dit, le péché est à ta porte. Eh bien, le meurtre était un meurtre déjà, il y avait péché. Vous savez, lorsque les gens il y avait beaucoup de confusion, eh bien, c'est à ce moment qu'il l'a écrit alors qu'il n'y ait aucune confusion. Toutes les ordonnances sont véritables et affermies pour l'éternité. Nous pouvons compter sur Dieu, car il ne change pas, et nous pouvons compter sur lui. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qui a écrit les commandements? Dieu le Père, Dieu le Fils. Alors, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. De qui est-ce qu'il est question? Qui a écrit les 10 commandements? C'est Jésus qui les a écrits. Je suis sûr que le Père a aussi opéré là-dedans, mais Jésus a créé toutes choses à travers Christ, nous dit le Nouveau Testament. Le doigt de notre Sauveur a brûlé cette pierre des 10 commandements. Je suis Dieu, je ne change pas. Jésus dit à nouveau dans Luc chapitre 16, verset 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89, verset 34, Dieu dit c'est une alliance. Il vous a donné son alliance, les 10 commandements. Vous me dites, ah oui, mais ça c'est l'ancienne alliance, mais on va revenir à cela. Allons un peu plus loin. Apocalypse 11, verset 19. Qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Quel prophète? Jean l'apôtre. Est-ce qu'il a vécu avant ou après le temps de Jésus? Est-ce que c'était avant ou après le sacrifice de Jésus qu'il a eu sa vision? C'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Il dit, et alors le temple de Dieu s'est ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance est apparue dans son temple. Il parle dans le verset précédent des éclairs, du tonnerre, etc. Pourquoi est-ce que le temple est ouvert dans le ciel et que l'arche se trouve toujours là? À quoi servait cette boîte, cette arche de l'Alliance? Ce qui était dans cette boîte de l'Alliance, les 10 commandements qui étaient importants. L'arche de l'Alliance lui-même n'était que l'emballage. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une arche dans le ciel. Est-ce que vous croyez que les 10 commandements ont de l'importance aux yeux de Dieu? Bien sûr. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, je pense que c'est le verset 19, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'accomplir signifie qu'on s'en passe? Vous savez, si Jésus est venu pour accomplir la loi, alors on n'a plus besoin d'observer la loi. Laissez-moi redire ça dans leur interprétation. Ne croyez pas que je suis venu pour détruire la loi, je suis venu pour m'en passer. Est-ce que ça a une signification? Mais enfin, laissez la Bible s'interpréter elle-même. Nous apprenons des codes prophétiques que nous devons laisser la Bible s'expliquer elle-même. Et Matthieu, chapitre 3, verset 15, lorsque Jésus vient pour être baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, mais non, c'est pas toi. Mais Jésus dit, nous devons le faire car ainsi nous accomplissons tout ce qui est juste.
Ben oui, remplir, c'est ce que là, cela signifie. Jésus n'a pas dit le baptême n'est pas nécessaire. Au contraire, il va le faire parce qu'il va accomplir. Vous voyez, celui qui apprendra aux gens à ne pas observer ses commandements sera petit dans le royaume des cieux, mais celui qui enseignera aux autres à obéir à ses commandements sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Mes amis, Jésus m'a demandé d'enseigner les commandements et je fais de mon mieux pour le faire. Il est venu pour vivre ces commandements et il est venu nous donner la force pour pouvoir le réaliser. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie également. Psaume 19, verset 7. Pourquoi est-ce que la loi de Dieu est parfaite et qu'elle convertit l'âme? Lorsque je regarde ici le péché à travers ce miroir, alors je vais vers Jésus pour obtenir le pardon et c'est ça ma conversion. Romains 7, verset 12, « Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Comment est-ce que nous pouvons considérer que quelque chose de bon et de juste doit être rejeté? Que dit Jésus? Est-ce qu'il a aboli la loi lorsqu'il était sur la terre? Qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, verset 10. Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Jean 15, verset 10, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et Pierre nous dit que nous devons marcher dans ses pas. Vous savez, les chefs religieux disent que Jésus a brisé la loi. Ben, vous savez, ces prêtres de son époque ont aussi dit qu'il avait un démon. Est-ce qu'il était possédé? Ils ont dit également qu'il vivait une vie de débauche. Est-ce que c'était vrai? Absolument pas. Ne laissez pas ces gens-là vous donner l'opinion que vous devez avoir de la Bible et de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21-22, Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Souvent on se dit, mais je me décourage, parce que comment est-ce que je pourrais vraiment observer la loi? Il suffit de suivre Jésus moment par moment. Nous lui demandons et il commence à nous changer. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas nous en sortir. Eh bien, vous allez découvrir que vous devenez une nouvelle créature. Et la Bible nous dit, mais vous serez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ainsi, le Seigneur fait de vous une nouvelle créature. C'est le verset c'est le texte dont je voulais vous parler avant. Nous ne pouvons nous passer de la loi de Dieu sans nous passer de Dieu lui-même. Parce que la loi de Dieu reflète son caractère. La Bible dit que Dieu est bon, Luc 18, verset 19, et Romains 7, 12 nous dit que la loi est bonne. Dieu est saint, la loi est sainte. Dieu est juste, la loi est juste. Dieu est parfait, la loi est parfaite. Dieu est amour, la loi est amour. Romains 13, verset 10. Il ajoute de plus, Dieu est justice, la vérité, le Dieu est pur, la loi est spirituelle, la loi est immuable. Si la loi est immuable, Dieu aussi est immuable, et Dieu est éternel, et la loi est éternelle. Chaque attaque qu'il y a sur les 10 commandements est une attaque sur la personne de Dieu lui-même. Parce que la loi est l'expression du caractère de Dieu. C'est pour cela qu'il l'a écrit de son doigt sur la pierre. Vous savez, nous gardons la loi parce que c'est par amour que nous le faisons. Question 7. Est-ce qu'une personne qui continue de transgresser volontairement l'un des commandements de Dieu peut être sauvée? Non, vous êtes sauvé par la grâce, vous n'êtes pas sauvé par l'observation de la loi. Je vais le prouver par la Bible. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort et le péché est la transgression de la loi. Alors, si je peux vous amener dans une désobéissance légale, eh bien à partir de ce moment, je suis en train de vous fermer la porte du ciel. Et à nouveau, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Beaucoup de gens disent, j'aime le Seigneur, je n'ai pas besoin de la loi. Qu'est-ce que
La Bible dit sur ceux qui disent j'aime Dieu mais qui ne gardent pas ses commandements, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est comme lorsque j'ai dit, beaucoup viendront en me disant Seigneur, Seigneur, et il leur dit mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Vous êtes le père de l'iniquité, les enfants de l'iniquité. L'iniquité, c'est la notion d'absence de loi. Et ces gens-là croient qu'ils sont chrétiens, ben nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais vous n'avez pas observé mes commandements, dit Jésus. Pourquoi nous disons Seigneur, Seigneur, et nous ne faisons pas ce qu'il dit? Si nous l'aimons, nous avons le désir de lui obéir. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Question numéro 8. Est-ce qu'on peut être sauvé en observant la loi? Non. Personne ne peut être sauvé en observant la loi. L'homme le plus parfait de la Bible, si beaucoup de personnes ont cette conception que dans l'Ancien Testament on était sauvé par les œuvres et puis maintenant nous sommes sauvés par la grâce. Ça c'est de la bêtise. C'est du non-sens. Personne n'est sauvé par ses œuvres. C'est élémentaire dans la Bible. Vous n'êtes jamais sauvé par vos œuvres, vous êtes sauvé par la foi, en regardant par la foi la croix à venir, et maintenant nous sommes sauvés par la croix qui est dans notre passé, mais nous sommes sauvés par la même foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous croyons que l'agneau est venu. Mais ceux qui étaient dans l'Ancien Testament croyaient que l'agneau allait venir, et ils étaient sauvés également par leur foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et non par vous-même. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Vous savez, on a peut-être la tentation de dire, oui, j'ai gardé tous les commandements de Dieu. Il y a des gens qui croient que lorsqu'ils gardent les commandements de Dieu, ils seront sauvés. Vous savez, si nous aimons Dieu, alors nous obéissons à Dieu. Laissez-moi illustrer pour vous cela. Dans l'expérience de l'Exode, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, est-ce que Dieu leur a demandé de garder la loi avant de les sauver ou après qu'il les ait sauvés? Regardons de près cela. Moïse est venu, ils sont toujours en Égypte, il y a eu les plaies qui ont touché les Égyptiens, et à la fin, ils sont sur le moment de partir, et avant de partir, ils tuent un agneau, ils mettent le sang de cet agneau sur leur porte et ils échappent à la 10e plaie. Alors qu'ils ont commencé à tuer cet animal, ils ont commencé leur voyage. Ils avaient leur bâton à la main, ils avaient leurs chaussures en place au moment où ils ont mangé cet agneau. Pourquoi est-ce qu'ils commencent le voyage? Ils commencent le voyage avec l'agneau. Ils passent par la mer Rouge en passant. Avant d'arriver, si vous voulez sortir de l'Égypte, il faut passer par la mer Rouge. Ils passent par la mer Rouge, c'est un symbole du baptême, nous dit l'apôtre Pierre. Et ensuite, ils n'ont plus mangé, plus rien à manger. Ils ne sont pas en train de garder les commandements encore. Eh bien, ils vont avoir les Amalécites qui vont les frapper. Comment est-ce qu'ils vont gagner la victoire? Pas par leur force, mais Moïse sera sur la montagne et ces deux aides seront là à tenir ses bras. Il va y avoir la manne également, et Dieu va les nourrir alors même qu'il ne leur a pas encore donné les 10 commandements. Après cette expérience, il les amène au mont Sinaï, et c'est là qu'il va leur donner la loi. Qu'est-ce que c'est que le premier commandement? J'ai entendu pas mal de gens se tromper sur le premier commandement. Laissez-moi vous dire ce que vous dites d'habitude. Vous dites, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Techniquement, ce n'est pas le premier commandement. Vous êtes déjà en train de passer une partie du commandement. Chapitre 20, Dieu dit ses paroles. C'est comme ça que ça commence dans les deux tables de la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis le Dieu qui t'a sauvé. Si vous m'aimez garder mes commandements, il commence les 10 commandements en disant « Je vous ai sauvé ». Maintenant, si vous voulez aller jusqu'à la terre promise, alors suivez ces commandements parce que ça va vous sauver. D'abord, il les sauve. Et ensuite, par amour pour lui, eh bien, on a le désir d'obéir. Voilà notre rôle. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons parce que nous sommes sauvés. C'est si important de comprendre cela. Mais si délibérément nous désobéissons à Dieu, reprenez votre Bible et vous allez voir qu'est-ce qui se passe.
Vous savez, je lis souvent des textes depuis l'écran, mais je voudrais lire depuis ma Bible. J'ai ma vieille Bible avec moi. Hébreux, chapitre 10 et le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous pourrions continuer, sera traité comme un rebelle si nous connaissons la volonté de Dieu et que nous ne l'appliquons pas. Seigneur, je sais ce que tu dis, mais je m'en fiche parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. C'est une manière dangereuse de vivre. Est-ce que nous pouvons être sauvés alors que délibérément nous désobéissons à Dieu? Dieu les a sauvés de l'Égypte. Ensuite, il va les amener dans le désert. Est-ce que ces gens pourront être sauvés dans leur rébellion? Non, ils n'entreront pas dans la nouvelle terre, dans la terre promise, sans avoir abandonné leur rébellion. Question numéro 9. Pourquoi donc la loi est-elle nécessaire? On n'est pas sauvé par la loi. Alors pourquoi? Eh bien, Romains chapitre 7, verset 7, je n'aurais pas connu le péché sans la loi. Si la loi nous dit, tu ne combattras point. Romains 3, verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quand tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, vous pouvez regarder le miroir d'une manière très différente. Chacun peut regarder une partie de la loi, mais vous savez, toute désobéissance est péché. Romains chapitre 2, verset 13, certaines personnes croient que quand ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes aux yeux de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a des gens qui détournent cette parole de l'apôtre Paul. Numéro 10. Qu'est-ce qui donne la possibilité à un chrétien vraiment converti de suivre le modèle de la loi de Dieu? La réponse, Romains chapitre 8, versets 3 et 4, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils. Il a condamné le péché dans la chair. Il a résisté à la tentation. Il a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Gardez mes commandements. C'est le moment le plus important pour démontrer notre amour pour Dieu. J'ai entendu une histoire. Un père qui a demandé à son fils, son père lui demande d'aller tondre la pelouse. Oh là là, il est en train de rouspéter parce qu'il faut aller encore. Alors il passe à travers les fleurs de maman. Et puis, vous savez, lorsqu'il a terminé, c'est vraiment quelque chose de dramatique. On croirait que les Mohawks sont passés dans le jardin. 2 jours après, il a un accident. Il conduisait sa voiture et puis il a eu un accident et puis voilà que les parents ont dû aller à la prison et ils ont dû vendre la maison pour pouvoir le sortir de la prison. Et alors qu'il attendait son jugement, ce garçon, est-ce que vous croyez qu'il... Et vous savez, en attendant son jugement, eh bien, il a tondu la pelouse correctement. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il a senti, il a compris combien ses parents ont payé pour qu'il puisse sortir de prison. Et ce sont les mêmes parents, mais la relation est totalement différente. Cette fois-ci, il obéit à ses parents parce que vraiment, il a compris leur amour. Même chose lorsque nous obéissons à Dieu. Ça ne c'est pas seulement le prix d'une hypothèque sur une maison que Dieu a payé. Il a donné son Fils. 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Romains chapitre 13, verset 5.
L'amour est l'accomplissement de la loi, Romains 13, verset 10. Et cela nous amène à l'amour de Dieu dans les 4 premiers commandements, l'amour du prochain dans les 6 autres commandements. L'amour remplit la loi. Quoi que nous fassions doit être motivé par l'amour. La loi n'est pas tellement de nous dire ne fais pas, mais au contraire fais. Dans le commandement qui parle, Dieu dit, aimez-moi et gardez mes commandements, car ma miséricorde est pour 1000 générations. Lorsque les gens se fâchent contre les commandements parce qu'ils veulent garder les commandements et ils n'aiment pas Dieu. Et alors, à cause de cela, ils ont des problèmes avec la loi. Si vous... Avançons. Matthieu chapitre 22, verset 37, il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, qui lui est semblable, et voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 10 commandements sont résumés dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je pense que vous avez compris cela. Question numéro 11. Mais un chrétien qui vit sous la grâce, n'est-il pas libéré de l'observation de la loi? Combien d'entre vous ont entendu cela auparavant? Lorsque je prêche, eh bien, souvent il y a des gens qui viennent et qui me disent, Pasteur Doug, vous mettez ces gens-là sous un esclavage de la loi. Nous sommes sous la grâce maintenant. Et vous savez, sur Canal 42 aux États-Unis, vous savez, avec John, nous avons eu un certain nombre de ministères ensemble, et nous parlions des commandements de Dieu, et quelqu'un a dit, personne ne peut garder les commandements. Et je dis, est-ce que vous croyez que le diable peut nous tenter à pécher? Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous garder du péché? Non. Alors je dis, en effet, vous êtes en train de dire que le diable est plus puissant que Dieu. C'est ce que beaucoup de prédicateurs sont en train de prêcher. Nous sommes des êtres humains, nous ne pourrons jamais réussir. Alors, c'est une manière mentale de reconnaître la loi de Dieu, et puis c'est tout. Mais non, c'est une insulte à ce que Jésus a fait pour vous et pour moi, que de considérer les choses de cette manière. Romains, chapitre 3, verset 31, est-ce que nous abolissons la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Par la foi, nous établissons la loi. Et à nouveau, Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Une histoire rapide. De temps en temps, il m'est arrivé d'avoir un ticket parce que j'ai roulé trop vite. Vous savez, je pourrais je ne pourrais pas donner des cours de conduite. Heureusement qu'on peut le faire par Internet. Voilà, je suis passé. J'ai dépassé un policier. Et alors, il m'a demandé de me mettre sur le bord de la route. Il a été très gentil. Vous alliez vite, mais vous savez, j'étais en train de suivre quelqu'un et vous m'avez dépassé. J'ai dit, monsieur l'agent, je suis vraiment malheureux. J'étais sur la 70 et puis je me suis pas rendu compte. Elle a dit, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Vous savez, lorsque les femmes disent ça, elles pleurent. Elle ne m'a pas donné un ticket. Alors le policier a dit, je vais vous laisser aller. Et j'ai oublié ce que j'ai dit. Vous savez, probablement, j'ai tellement apprécié, je lui ai dit qu'il ne me donne pas de ticket. Elle a dit, bon, il m'a pas dit, il m'a laissé aller. Mais lorsqu'il m'a demandé de me mettre sur le bord de la route, ben, j'étais obligé de me mettre là. Je ne pouvais pas changer. La police vous arrête, vous n'allez pas continuer de foncer. Alors, maintenant, je suis sous la loi. J'étais sous la loi de la liberté avant que j'aille trop vite. Maintenant que j'allais trop vite, j'étais sous la loi. Et il m'a laissé simplement en me disant, vous savez, ça m'est arrivé tellement souvent, je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit. Il était derrière, et je me suis dit, béni soit le Seigneur, je suis libre.
Je suis sous la grâce. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai forcé mon moteur, j'ai mis en deuxième vitesse, et alors je suis parti, la voiture dérapant à fond. Hein? C'est ce que j'ai fait? Mais non, bien sûr que non. Je n'ai pas dit, maintenant je peux aller vite, je suis sous la grâce, le Seigneur soit loué. C'est la philosophie que certaines églises ont. Ils croient que Jésus est mort pour leur donner la licence de pouvoir prêcher. Maintenant vous avez le droit de faire ce que vous voulez, disent-ils. Non. Vous savez, j'ai mis mon clignotant, j'ai regardé des deux côtés. J'ai même pris un mouchoir pour nettoyer mon miroir pour bien voir s'il n'y avait pas un autre policier derrière moi. Et j'ai attendu qu'à 500 mètres, il n'y avait pas de voiture derrière. Et c'est là que je commençais à rouler. J'étais à 52 000 à l'heure. Pourquoi? Parce que j'étais sous la grâce. Alors je suis devenu beaucoup plus attentif parce il m'a fait grâce et je ne voulais pas insulter sa grâce. Et alors on a l'impression qu'on peut continuer dans le péché. C'est une insulte que nous faisons à Dieu que de croire que nous pouvons le faire. Dieu désire que nous gardions les commandements. Vous savez, il y a une citation de Billy Graham. C'était dans le journal de Dallas il y a quelques années. Il disait sa réponse. Voilà la question. Certains croyants de ma connaissance me disent que les 10 commandements font partie de la loi qui ne s'applique plus à nous aujourd'hui. Ils affirment que les chrétiens sont libérés de la loi. Est-ce exact? Voilà la réponse de Billy Graham. Non, c'est inexact. Et j'espère que vous ne vous laisserez pas berner par ces fausses idées. Il est très important que les chrétiens comprennent ce que la Bible signifie lorsqu'elle dit vous êtes libérés de la loi. Cela ne veut absolument pas dire qu'une personne est libérée des obligations de la loi morale, les 10 commandements, et qu'elle est libre de péché. Voyez le mot loi. Voyez-vous, le mot loi est utilisé par les auteurs du Nouveau Testament dans deux sens. Parfois, il fait référence à la loi cérémonielle de l'Ancien Testament, qui a affaire avec les questions rituelles et les ordonnances concernant le manger, le boire et les choses de ce genre. Cette loi cérémonielle était de nature passagère et elle fut abolie lorsque le Christ est venu. De cette loi, les chrétiens sont en effet libérés. Cette loi affirme les attentes de Dieu. Là, il est question des 10 commandements par rapport à la vie humaine et par rapport au devoir de l'homme envers Dieu et envers son prochain. Que cette loi s'applique sans conteste aux chrétiens est clairement affirmé dans Romains 13, versets 8 à 10. Il est évident que, bien sûr, que le chrétien n'est pas sauvé par ses efforts à observer la loi, mais en tant que personne sauvée par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, il est tenu d'observer la loi de Dieu. Comme il est dit, en Christ, nous sommes libérés du péché, mais pas libres de péché. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Et encore une fois, dans un autre article, les 10 commandements n'ont jamais perdu de leur valeur. Vous savez, il y a certains prédicateurs qui se donnent ce droit. Vous vous souvenez? Lorsque les 10 commandements étaient encore sur les murs de certaines églises? Question 12. Les 10 commandements sont-ils reconfirmés dans le Nouveau Testament? Oui, ils le sont. Matthieu, chapitre 19, verset 17. Jésus lui répondit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Est-ce qu'il dit que nous sommes sauvés en observant la loi? Moi, je crois qu'il est en train de dire que c'est la conséquence de mon salut. Apocalypse 22. Quel est le commandement que l'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous le connaissez? C'est le seul commandement qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Peut-être dans le livre, dans la prière de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Bon, on se rend compte que l'esprit des 10 commandements est toujours dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Comment se fait-il que les gens puissent se comporter comme ça? Apocalypse 22, verset 11, bénis soient ceux qui observent ces commandements afin qu'ils entrent par les portes de la cité. Béni, c'est une bénédiction. Est-ce que vous ne voulez pas être béni? Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui agit et non pas quelqu'un qui simplement entend. Question 13. Est-ce que la loi de Dieu et la loi de Moïse sont la même chose? Remarquez ceci. Dans Deutéronome 4, verset 13-14, Moïse est en train de faire son testament. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre.
Remarquez, ça continue en disant, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Vous voyez la différence entre les 10 commandements et les lois de Moïse? Et encore, vous pouvez lire dans 2 Chroniques. Ceux qui font ce que je leur ai commandé selon la loi et les statuts et les ordonnances de la main de Moïse. Vous pouvez retrouver ça dans Deutéronome 36, verset 17 également, qui a la même idée, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et les lois qu'il a prescrites. Est-ce que vous pouvez clouer sur de la pierre? Non, vous ne pouvez pas le faire. On parle de la loi cérémonielle lorsqu'on parle de la loi qui est clouée à la croix. Les 10 commandements ont été donnés par Dieu. Et les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu, la loi cérémonielle par la main de l'homme. Les 10 commandements ont été dit par la voix de Dieu, de manière audible. Les lois cérémonielles ont été données par Moïse. Les 10 commandements ont été mis à l'intérieur de l'arche, la loi cérémonielle en dehors de l'arche. Est-ce que Dieu a fait une distinction entre les 10 commandements et les autres? Nous devrions nous aussi faire une distinction entre la loi cérémonielle et les 10 commandements. Allons de l'avant. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Éphésiens 2, verset 15. Nous n'avons pas besoin de nous occuper de la circoncision, du sacrifice de l'agneau, des sabbats annuels, des sacrifices et des libations. La loi cérémonielle a été abolie pour les enfants de Dieu. Mais la loi des 10 commandements, c'est autre chose. Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance dans ce cas-là? Il faut comprendre ceci. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Les 10 commandements étaient l'alliance que Dieu a faite. Lorsque Moïse est descendu de la montagne avec la loi de Dieu, tout ce que tu as dit, ont-ils dit, nous le ferons. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, est-ce qu'il le faisait? Non, ils l'ont oublié, ils se sont fait un veau d'or, et ils ont oublié les 10 commandements. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, 8, verset 8, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, je ferai, Hébreux 8, verset 8, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et vous pouvez le lire également dans Jérémie 31, verset 33. Vous voyez la notion d'alliance dans l'Ancien Testament. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Alors dites-moi, l'ancienne alliance, tout ce que le Seigneur a dit, je le ferai. C'était la promesse des hommes. Dans la nouvelle alliance, dit Dieu, elle repose sur le fait que je vais écrire ma loi dans vos cœurs. L'ancienne alliance est écrite sur les pierres. Est-ce que c'est une loi différente qui est écrite dans nos cœurs? Mais c'est la même loi, mais elle est écrite sur quelque chose de différent. C'est tout simplement parce qu'elle est juste et bonne, cette loi. Eh bien, le Seigneur dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Question numéro 15. Quels sont les sentiments du diable envers les personnes qui observent les 10 commandements? La réponse? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla, dans Apocalypse 12, verset 17, dans les temps de la fin, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est la loi simple de la vie. 2 lois. Voyez ce que Dieu désire vous faire, que vous fassiez. Regardez ce que le diable ne veut pas que vous fassiez et faites-le. Si ça fait plaisir au diable, ne le faites pas. Si ça attriste Dieu, ne le faites pas. Si ça rend le diable malade, faites-le. Vous savez, il a une colère énorme contre cette femme qui garde les commandements de Dieu. Vous voyez le diable qui est en train d'essayer de pouvoir permettre que la bête et son image puissent être adorées. Vous savez, j'ai entendu une histoire il y a quelque temps de cela. Certains ont entendu parler de ça en 1995, un jeune homme qui a été trouvé coupable
de meurtre. Et personne ne savait cela si ce n'est son père. Son père était un agent du FBI et il a confessé à son père ce qui s'était passé. Au téléphone, son père a été le seul qui le savait. Il devait prendre une décision. Est-ce que je vais... je sais qu'il a fait un double homicide. Est-ce que je vais cacher cela ou bien est-ce que je vais le dire et qu'il risque d'être exécuté pour cela? Ou alors est-ce que je veux le protéger? Je suis son père et je ne peux pas le faire. Et même cet homme a reconnu qu'il devait rester fidèle à la loi. Et il a dit à son fils, tu m'as dit, je le sais, je t'aime, je suis ton père, mais il faut qu'on te dénonce. Et il a dû témoigner contre son fils. Et il a dit, je t'aime, mais je suis tellement malheureux de cela. Si un être humain qui aime son fils a suffisamment de fibres pour reconnaître que la loi est la loi, la valeur de la loi, que vous ne pouvez pas laisser la loi lorsqu'il s'agit de meurtre, même s'il s'agit de votre fils, est-ce que la loi de Dieu aurait moins de valeur? Vous voyez, il y a 3 exemples de rois qui ont écrit des lois et qu'ils ont regretté et qu'ils ont voulu changer par la suite, mais qu'ils n'ont pu changer. Le roi Darius a écrit une loi, et il a dit, celui qui va prier qui que ce soit, si ce n'est moi pendant 30 jours, sera jeté dans la fosse aux lions. Et il ne s'est pas rendu compte que son ami Daniel allait se retrouver dans la fosse aux lions. Il a essayé tout ce qu'il pouvait pour essayer de trouver un échappatoire pour Daniel, mais Daniel est allé dans la fosse aux lions. Ahasuérus a écrit une loi que tous les Juifs allaient être exécutés un certain jour. Il ne savait pas que Esther était une Juive. Il ne pouvait pas changer sa loi. Tout ce qu'il a pu faire, c'est leur donner l'autorisation de se défendre avant que ce jour arrive. Vous savez, lorsque Hérode disait à la fille de sa femme, on te donnera ce que tu veux, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Si ces hommes égoïstes n'ont pas changé leur parole, comment est-ce que nous pouvons penser que le Dieu de l'univers, qui a écrit les commandements avec son doigt dans la pierre, ne s'inquiète pas de l'obéissance au commandement? J'aimerais demander à John de venir ici. Mais je sais ce que vous pensez dans votre cœur maintenant. Vous dites, Doug, cette loi des 10 commandements, je voudrais qu'il y ait la puissance dans le sang de Jésus qui peut vous aider à être non seulement des personnes qui entendent la parole, mais qui la mettent en pratique. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me close to thy breast. Shelter me safe in thy haven of rest. Shelter me safe in thy haven of rest. Un jour, quelqu'un avait été trop vite et voilà qu'il tombe sur un policier qui est un membre de son église, de la même. Et alors, il se disait, mais bon, comme c'est un copain d'église, on se voit tous les dimanches, il va certainement me faire grâce. Or, voilà que
le policier qui était membre de son église lui met un ticket. Et en lui remettant ce ticket, alors ce gars était vraiment pas heureux de son ami d'église, mais voilà que sur ce ticket était écrit: mon ami, je voudrais que tu saches qu'il y a 3 ans, j'ai perdu mon enfant parce que quelqu'un est allé trop vite. Mais je voudrais simplement que la prochaine fois, tu fasses un peu plus attention et que tu ailles moins vite. Ah, ça a changé la vision qu'il avait de son ami lorsqu'il a reçu cela. Vous savez, cela fait mal au Seigneur lorsque nous méprisons sa loi. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la puissance de le faire. Voulez-vous aujourd'hui demander la puissance de Dieu pour être quelqu'un qui met en pratique sa parole? Prions. Père Céleste, nous croyons que nous avons entendu la parole de tes témoins aujourd'hui. Nous savons que ta parole ne change pas parce qu'elle est écrite dans la pierre. Et ce soir, nous aimerions demander que par amour tu l'écrives dans nos cœurs, que ce soit la nouvelle alliance que tu fais avec nous personnellement. Nous sommes en train de nous battre avec le péché jour après jour. Je prie pour que nous puissions découvrir le salut. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous, mes amis, notre prochaine rencontre, c'est demain matin à 10h, heure de l'Est. Je vais vous raconter mon expérience et que le Seigneur vous encourage et vous inspire. Et demain soir, nous allons parler de l'Antichrist et dimanche soir, c'est sur la bête. Ce n'est toujours pas trop tard pour inviter vos amis à venir. Les choses vont devenir passionnantes à partir de maintenant et nous vous demandons de prier pour ces rencontres. Que le Seigneur vous bénisse. On vous verra demain matin à 11h. Bonsoir à tous. This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you. The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers,
symbolic imagery depicting awesome extraordinaire, apocalyptic des events. éléments symboliques qui nous rappellent le monde de l'Apocalypse. La prophétie biblique semble être quelque chose de difficile à comprendre. Armageddon, tribulation, la marque de la bête. Est-ce que nous allons être abandonnés derrière lorsque le Christ reviendra? Pourrons-nous comprendre les prophéties de la Bible? Oui. Et Jésus vous présente la clé qui vous permet de comprendre l'Apocalypse. Joignez-vous à nous maintenant, tandis que nous découvrons le code prophétique avec Doug Batchelor. Le sujet d'aujourd'hui, les deux témoins. Bonsoir à cette nouvelle soirée de nos conférences sur les codes prophétiques. Le Seigneur a une bénédiction particulière pour vous ce soir que nous ne pouvons sous-estimer. Nous ne pouvons compter les bénédictions du Seigneur. Alors, n'hésitez pas à suivre avec nous ce que Doug Batchelor va nous présenter. Ce sujet qu'il va nous présenter va être passionnant et nous amener face à face avec Christ. Si vous nous rejoignez de l'Amérique du Nord ou du monde entier, ou si vous avez des questions, alors allez sur prophétiecode.org et vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires et même des photos des lieux où vous vous trouvez. Envoyez-nous cela, ça nous fera plaisir de le montrer au monde entier. Mes amis, ce soir, Pasteur Batchelor, demain matin, va présenter son témoignage. Alors invitez vos amis, vos voisins à venir entendre cet homme qui est venu d'un homme des cavernes à un chrétien. Demain à 11 h, ce sera le témoignage de Doug Batchelor. Et demain soir, ce sera l'Antichrist, ce que la Bible dit à cela. Vous ne pouvez rater cette fin de semaine. C'est un moment extrêmement important et vous devez découvrir ce que c'est que cela. Alors, nous allons demander l'Esprit du Seigneur maintenant d'être avec nous. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde qui dure à toujours et de la lumière qui est de plus en plus brillante et qui nous conduit vers ce jour parfait. Nous demandons à ton esprit d'être au milieu de nous alors que nous présentons ce programme ici dans cet auditorium et que tu sois honoré et glorifié et loué alors que tu utilises le pasteur, les services du pasteur Doug Batchelor. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, nous aimerions que vous puissiez vous lever maintenant et que vous chantiez avec nous le chant-thème « Jésus viendra à temps ». Remember you. The clock of prophecy will chime, of Jacob's ladder we will climb, in brilliant glory so sublime. Our God will come on time, yes. Notre Dieu reviendra, Jésus reviendra au temps opportun. C'est une chanson qui a été composée par Doug Batchelor lui-même. Asseyons-nous. Mes amis, ce soir, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour saluer le directeur et le présentateur de l'émission Amazing Facts et le directeur de ce programme, le pasteur Doug Batchelor. Merci, John. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous entendre chanter. Je voudrais saluer tous mes amis qui, à travers le monde et à travers l'Amérique du Nord, sont en train de suivre ce programme. Et nous allons présenter les questions de Bible. On a eu un peu de difficulté à sortir nos questions. Aujourd'hui, ce n'est plus une petite rivière, mais c'est une véritable cataracte de questions. C'est absolument passionnant. Nous aimons cela. Mais des centaines de milliers de personnes qui sont en train de regarder ce programme, et c'est absolument passionnant, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut prier pour nous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous avons un petit échantillon des groupes. Nous voulons
voir quelques-uns de ces groupes. Alors, on leur fait un petit coucou, ceux qui viennent de Jasper en Géorgie et qui nous ont envoyé cette photo. Alors, de Tennessee également, il y a une photo de Rich Top. Saluez-les. Depuis que ces réunions ont commencé, il y a au moins 200 groupes qui se sont ajoutés depuis vendredi dernier. Louons le Seigneur pour cela, c'est absolument passionnant. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et c'est un véritable privilège de pouvoir participer ensemble. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce groupe ici dans le Maryland. Nous allons maintenant vers nos questions bibliques. Nous avons beaucoup de questions ce soir. Bonsoir, chérie. Elle était habillée de manière différente et en quelques secondes, elle m'a dit « Ah, ce que tu as ne va pas avec ce que j'ai ce soir, je vais aller me changer de manière à ce que nous puissions être assortis tous les deux. » Tu es très bien comme ça. Je voulais dire quelque chose. Oui, je voudrais vous donner une explication sur les questions. Les questions que vous envoyez, nous vous encourageons à le faire. Condensez vos questions parce que vous avez des questions qui ressemblent carrément à un livre. Alors, vous faites simplement le résumé de vos questions et le cœur de la question parce que nous avons beaucoup de questions. Et rappelez-vous également, je voudrais prendre seulement 1 ou 2 minutes pour chaque question. Alors, vous savez, les réponses que je donne ne sont pas exhaustives. C'est juste quelques réponses rapides comme celle-là et surtout vos requêtes de prière également. Nous sommes très heureux que vous envoyiez ces questions. Merci beaucoup. Un témoignage. Ce séminaire a fait une véritable différence dans ma vie. Après 2 années de dépression, votre explication de la Bible a enlevé ma souffrance. Continuez de prêcher cette parole. Cela vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne ce soir et les soirs suivants. Amen. Nous voulons louer le Seigneur pour cela. Une question nous vient de Biva. Est-ce qu'une personne a besoin d'aller à l'église pour être sauvée et vivre avec notre Seigneur? Oui, il y aura beaucoup de personnes dans le ciel qui ne seront jamais allées dans un bâtiment d'église. J'espère qu'on verra Adam et Ève, mais ils n'avaient pas eu d'église. Ma question sera, si l'église est le corps du Christ, pourquoi est-ce que certains individus ne seraient pas heureux de se rencontrer avec des gens qui ont la même foi? Je serais étonné du caractère de leur expérience s'ils ne sentent aucun besoin de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui partagent la même foi. Hébreux chapitre 10 dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et d'autant plus que l'on voit s'approcher le jour. Avez-vous le sentiment de voir approcher ce jour? Alors, le rôle de l'Église, c'est vraiment de se réunir, de rassembler les saints. Bon, je suis heureux de voir ma famille, mes amis, lorsque on se retrouve le samedi pour l'Église. Est-ce que les anges vraiment ont des ailes, comme se les montrer? Vous savez, lorsqu'ils sont appelés, ils sont apparus à des gens, ils ont apparu comme des hommes. Mais dans Ésaïe, dans le chapitre 6, il est question d'ailes, mais là, ils avaient 6 ailes. Mais parfois, les anges, semble-t-il, peuvent changer leur apparence, ressembler à des hommes. Et on parle des ailes des anges. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Est-ce que ce sont des ailes d'aigle ou des ailes de cigogne? Je n'en sais absolument rien. Nous avons à attendre et nous verrons un jour. Il y a beaucoup de confusion concernant le jour du sabbat. Quel jour? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? C'est une grosse question. Qui sont ceux qui écoutent le programme questions-réponses à la radio? J'ai un programme de Sacramento chaque semaine et nous avons sorti cette question parce que très souvent elle revient. Je ne voudrais pas aborder cette question ce soir, mais je peux vous promettre que très bientôt nous allons aborder cette question. Apocalypse 12, 1 et 2 montre une femme enceinte qui est sur le point d'avoir un enfant.
on découvre ensuite que cet enfant est Jésus. Certains croient que la femme représente la nation d'Israël, d'où le Christ est venu. Beaucoup pensent que c'est une église, mais l'église ne donne pas naissance à Christ. C'est Christ qui donne naissance à l'église. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? On a toute une leçon qui parle de cela, mais je vais dire une chose. Beaucoup croient que la femme qui est dans l'Apocalypse, c'est Marie, la mère de Jésus. Elle est sur la lune, elle est enrobée du soleil, auréolée du soleil, 12 étoiles sur sa tête. C'est le leadership de l'Église, et Dieu dit à cette Église, vous êtes la lumière du monde. Le dragon voulait détruire cette femme. Elle a voulu détruire la véritable Église. Ce n'est pas une personne en particulier. Nous avons toute une étude là-dessus. Je voulais juste simplement faire quelques parallèles avec vous. Est-ce que la méditation est quelque chose de correct pour les chrétiens? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Des CD de chant ou de musique prévus pour la méditation? Ça va? Écoutez, la Bible parle de la méditation dans les psaumes en particulier. David médite sur la loi. C'est une méditation différente. Mais avant d'être chrétien, je le dirai demain matin d'ailleurs dans mon témoignage, je me suis intéressé aux religions anciennes, vous savez, où il y a une méditation chantée, où on a un certain nombre de rythmes. Eh bien, cela vous met dans une sorte d'hypnotisme personnel. La méditation biblique, au contraire, ce sont la manière de découvrir par vous-même la vérité de la parole de Dieu. Vous élevez votre âme et vous pensez, vous raisonnez et vous méditez sur la nature même de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où vous répétez des phrases d'une litanie. Jésus dit, ne répétez pas comme le font les païens. Mais il ne s'agit pas de répéter des choses, mais écoutez la musique lorsque l'on prie, eh bien, au lieu de tomber dans ce type de rythme. Nous avons une leçon très très importante ce soir, alors donc je pense que nous allons diminuer un petit peu nos questions. Écoute, dans 17 minutes, est-ce que tu veux être en retard? Ah, regarde ici. Vous savez, nous avons ce type de communication bien souvent, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de téléprompteur là. Le ministère de la musique ce soir ne sera présenté par des personnes qui viennent de la région de Washington, et le chant c'est « Ma foi se tourne vers toi, Seigneur ». My faith looks unto thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day hold Thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast died for me, oh, make my love to thee pure, Lord, and changeless be the living heart. While life's dark ways I tread,
children thee aside. My faith looks unto thee, I'm holy, Lord. Amen. Merci beaucoup. Très belle présentation et aussi très beau thème. Bonsoir. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Et nous avons une étude très importante ce soir. Cette présentation s'intitule « Les deux témoins ». Et ceci nous amène à Apocalypse chapitre 11. Nous avons beaucoup de matériel. Nous n'allons pas pouvoir ce soir tout vous dire. Alors, vous avez des études qui sont mises à votre disposition. Vous les trouverez à la sortie. Vous pouvez les trouver également sur notre site web. Et il y en a deux sujets que nous vous proposons particulièrement, celui en rapport avec l'obéissance. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier sur cet engin pour qu'il puisse fonctionner correctement. Les deux témoins. Vous savez, la première chose à faire, c'est d'ouvrir la Bible. Vous savez, nous allons lire l'Apocalypse maintenant, chapitre 11, et nous commençons avec le verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Alors, cette période, 1260 jours, c'est la même chose que 3 ans et demi, 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est un chiffre que vous retrouvez très souvent dans l'Apocalypse. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont les jours de prophétie, remarquez cela. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre avec toutes sortes d'espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Nous allons nous arrêter ici au verset 6. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant dans le livre de Zacharie, un petit prophète, au chapitre 4. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit le premier soir, des 404 versets, il y en a 276 dans l'Apocalypse, qui sont des versets qui nous viennent du reste de la Bible. Eh bien, les deux témoins se trouvent dans Zacharie chapitre